Quand on dit les signes de ponctuation, ça veut dire le point, la virgule, point-virgule, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les guillemets, ainsi de suite. Alors on commence, bismillah. Alors la ponctuation. La ponctuation a pour but l'organisation de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. Ce sont les signes de ponctuation. Alors, la ponctuation a pour but l'organisation, tandim, de l'écrit grâce à un ensemble de signes graphiques. On les appelle les signes de ponctuation. La ponctuation indique des faits de la langue orale, comme l'intonation. Par exemple, si j'ai à la fin d'une phrase, j'ai un point d'interrogation, donc je dois respecter l'intonation. Par exemple, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Pourquoi j'ai lu la phrase de cette façon? Parce que j'ai le signe de ponctuation qui est le point d'interrogation à la fin de cette phrase. Il m'oblige, ce signe m'oblige de lire cette phrase de cette façon. Ça y est, puisque j'ai un point d'interrogation à la fin, alors je dois respecter l'intonation et je dois poser une question. Ou les pauses, alors, comme l'intonation ou les pauses de diverses longueurs. Par exemple, si j'ai un point, je dois m'arrêter. Si j'ai une virgule, ici, c'est une pause courte. Je m'arrête juste un tout petit peu. Alors, avant de commencer l'explication des signes de ponctuation, je voulais bien vous donner un petit exemple qui nous montre l'importance ici de la virgule, qui nous montre l'importance des signes de ponctuation en général. Alors, regardez, c'est la même phrase. Dans la première phrase, je n'ai pas ajouté la virgule. Dans la deuxième phrase, je l'ai ajoutée. La première phrase, viens manger maman, viens manger maman. Alors regardez ici, viens manger maman. C'est comme si je demande à quelqu'un de venir pour manger maman. Ce n'est pas logique du tout. Vous voyez? Viens manger maman. Cette phrase n'a aucun sens. Vraiment, parce que ce n'est pas logique du tout. Viens manger maman. C'est comme si je demande à quelqu'un de venir pour manger maman. On passe à la deuxième phrase où j'ai ajouté la virgule. Viens manger. Pause courte. Maman. Viens manger. Maman. Ici, qu'est-ce que je fais? Ici, je demande à ma mère de venir pour manger. Je peux dire aussi, maman, viens manger. Maman, viens manger. Vous voyez la différence entre la première phrase et la deuxième? Vous voyez l'importance de la virgule dans ces deux phrases. Et aussi, lorsque j'ai ajouté la virgule, je n'ai pas changé l'intonation. Maman, viens manger. Alors, le premier signe de ponctuation, c'est le point. Le point. Quand on utilise le point. On a déjà vu ça, bien sûr, dans une autre leçon, les types de phrases. La phrase déclarative et la phrase impérative qui se termine par un point. Alors, le point termine une phrase déclarative. On trouve le point à la fin d'une phrase déclarative. Exemple, le mécanicien répare la voiture. Ça y est, point final, j'ai terminé la phrase. Le mécanicien répare la voiture. Point. Ça y est. Le point termine aussi une phrase impérative. Il termine aussi une phrase impérative. Qu'est-ce qu'on a dit, la phrase impérative? C'est la phrase où je donne un ordre ou bien un conseil. Exemple, remettez-moi tout ce que vous me devez. Point à la fin. Ici, je donne un ordre. Remettez-moi. D'accord? Ici, je donne un ordre. Alors, à la fin de cette phrase,
on trouve un point. Ça y est, la phrase est terminée. On passe. La virgule. La virgule marque une courte pause. On vient de voir l'exemple. Maman, viens manger. Une pause courte. Dans la lecture, bien sûr, je n'ai pas changé l'intonation. Maman, viens manger. Vous voyez, je n'ai pas changé l'intonation. Alors, la virgule sépare, quand on utilise la virgule, lorsqu'on veut séparer une suite de mots qui ont la même fonction grammaticale. Lorsqu'on veut séparer, par exemple, plusieurs noms, plusieurs verbes, plusieurs adjectifs, ainsi de suite. Exemple, je l'ai trouvée trop grande, grosse, laide. Ce sont des adjectifs. Je veux bien les séparer. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser, bien sûr, la virgule. Deuxième exemple. Alors, dans le premier exemple, on a utilisé des adjectifs qualificatifs. Dans le deuxième exemple, on va utiliser les noms. Marie, étudiante, travail dur. Marie, étudiante, ce sont deux noms. Le premier, c'est un nom propre et le deuxième, c'est un nom commun. Une étudiante. Marie, étudiante, travail dur. Vous voyez? J'ai séparé le mot Marie et étudiante. L'étudiante, c'est Marie. C'est juste pour donner la fonction de Marie. Qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie? Deuxièmement, la virgule sépare les éléments coordonnés par plus de deux nids, reliés par plus de deux nids, ou bien ou bien et. Exemple, mon petit frère ne mange ni légumes, ni fruits, ni pâtes, rien du tout. Combien de fois j'ai utilisé ni ici? 4 fois. Donc, je suis obligée d'ajouter la virgule. On utilise et. Mon petit frère mange les légumes, virgule, les fruits et les pâtes. Ici, je n'ai pas utilisé plusieurs fois le mot et, parce que tout simplement, on le remplace par les virgules et à la fin, on l'utilise. Mon petit frère mange les légumes. Je ne peux pas dire mon petit frère mange les légumes et les fruits et les pâtes. Non. Je dis mon petit frère mange les légumes, virgule, les fruits et les pâtes. La virgule, troisièmement, se place devant mais et car, quand ce qui précède est lent. Par exemple, Aïcha avait envie d'aller au restaurant. Aïcha avait envie d'aller au restaurant. Virgule, mais son ami avait prévu autre chose. Ça veut dire voulait faire autre chose. Alors, Aïcha avait envie d'aller au restaurant, virgule, mais son ami avait prévu autre chose. Le point virgule. Le point virgule. Alors, le point virgule sépare les propositions. Les propositions, ce sont les parties d'une phrase. Et chaque proposition doit contenir un sujet, un verbe et pourquoi pas un complément. Alors, les propositions ici, ce ne sont pas l'qtirahat. Non, ce sont les parties d'une phrase. Ce sont les parties d'une phrase. Chaque proposition, bien sûr, doit contenir un sujet, un verbe et aussi un complément. Alors, le point virgule sépare les propositions ou les parties d'une phrase déjà coupées par des virgules. Exemple. Alors, rarement où on trouve le point virgule, mais je voulais bien l'expliquer. Exemple, j'ai toujours travaillé. J'ai toujours travaillé. Si l'on ne le fait pas,
on ne va jamais réussir. Vous voyez ici? Il sépare les parties d'une phrase déjà coupées par une virgule. Alors, rarement on trouve le point, virgule. L'essentiel pour nous, c'est le point et la virgule. Les deux points. Les deux points servent à annoncer une énumération. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Des paroles rapportées. Quelqu'un qui a dit quelque chose. Je veux rapporter ces paroles. Une explication, une définition par exemple. Un exemple. Toujours, les deux points sont suivis d'un espace. Regardez ici, le premier exemple, c'est exemple même. Regardez, exemple, je viens d'écrire en vert. Exemple de points, parce que je vais donner des exemples. Vous voyez? Exemple, je dois ajouter les deux points après le mot exemple. Alors, il a dit à voix haute, Anine, tu as raison. Alors, regardez ici. J'ai rapporté les paroles de quelqu'un. Il a dit, ce n'est pas moi. C'est lui qui a dit. Seulement moi, j'ai rapporté ses paroles. Je dis ce qu'elle a dit. C'est rapporter ses paroles. Ce n'est pas moi qui a dit, Amine, tu as raison, c'est lui. Moi, j'ai seulement rapporté ses paroles. Deuxième exemple, j'ai tout perdu. Deux points. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais énumérer. Je vais commencer à citer des choses. J'ai tout perdu. Deux points. Qu'est-ce que j'ai perdu? Des vêtements, premièrement, des bijoux, des livres, des souvenirs, ainsi de suite. Ici, j'ai énuméré. Premièrement, deuxièmement, j'ai tout perdu. Vêtements, virgule, bijoux, livres, souvenirs, etc. Vous voyez, on doit utiliser les signes de ponctuation pour organiser ce qu'on écrit et pour bien parler et pour bien lire aussi. Bien sûr, les points d'interrogation et les points d'exclamation, on les a déjà vus. Ils accompagnent une interrogation. Ça veut dire une question ou bien une exclamation directe, une phrase exclamative, un sentiment. Quelle belle ville! Quelle belle ville! Ici, c'est une phrase exclamative. Quelle belle ville! Alors, je suis surprise. Quelle belle ville! Le point d'exclamation à la fin. Quelle heure est-il? Écoutez, s'il vous plaît, l'intonation. Écoutez comment je lis les phrases. Quelle heure est-il? Automatiquement, je dois ajouter un point d'interrogation à la fin parce que je viens de poser une question. Je ne dois pas oublier, je ne dois jamais oublier les signes de ponctuation. Jamais. Les trois points de suspension. Les points de suspension, bien les 3 points de suspension. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique que la phrase est inachevée. Achevé, ça veut dire terminé. Inachevé, ça veut dire on ne l'a pas encore terminé. On a d'autres choses à dire. On a d'autres choses à dire. Qu'est-ce qu'on a dit? Les points de suspension indiquent que la phrase est inachevée. Exemple, les tâches à effectuer seront les travaux que je dois faire. Les tâches à effectuer seront 2 points. Pourquoi j'utilise ici les 2 points? Parce que je vais commencer à citer les tâches. 1, 2, 3, 4. Première tâche, deuxième tâche, troisième tâche. C'est pourquoi j'utilise ici les 2 points. Et puisqu'on a plusieurs tâches, on ne peut pas citer toutes. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter, je dois écrire à la fin 3 points. Ça veut dire on a encore d'autres tâches à faire. On n'a pas dit le tout. Alors, les tâches à effectuer seront répondre au téléphone, virgule, recevoir les clients, virgule, dépouiller le courrier,
Et 3 points de suspension, ça veut dire on a encore d'autres tâches à faire que je ne peux pas citer. Remarque, s'il vous plaît, on ne met pas de points de suspension après l'abréviation, etc. Alors, soit j'écris à la fin, soit j'ajoute à la fin, ou bien j'écris à la fin 3 points de suspension, soit etc. entre guillemets. On n'utilise pas les deux. Ils ont le même sens, mais on ne peut pas les utiliser dans une seule phrase, dans la même phrase. Soit les 3 points de suspension, soit l'abréviation etc. etc. Les parenthèses et les crochets. Alors, les parenthèses servent à isoler un mot. Alors, isoler, ça veut dire muhayid. D'accord? Les parenthèses servent à isoler un mot ou bien un groupe de mots à l'intérieur d'une phrase. Alors, je mets un mot ou bien plusieurs mots entre parenthèses. Pourquoi? Parce que c'est une, peut-être, explication ou bien un commentaire. Généralement, une explication, bien un commentaire. C'est pourquoi on les, bien sûr, on les met entre parenthèses. Les crochets. Les crochets s'emploient pour isoler la même chose, un élément d'une phrase qui est entre parenthèses. Je ne peux pas mettre entre parenthèses, entre parenthèses. Je ne peux pas utiliser les parenthèses deux fois. C'est pourquoi, si j'ai un mot ou un groupe de mots entre parenthèses et je dois utiliser les parenthèses encore une fois, alors en ce moment-là, j'utilise les crochets. Je n'utilise pas les parenthèses parce que je l'ai déjà utilisé. Exemple, vous allez mieux comprendre. Le tableau sur les valeurs mobilières. Alors, le tableau, voir page 3 de l'annexe. Ici, j'explique, ou bien je donne une information entre parenthèses. Indique que. Et je complète la phrase. Deuxième exemple. Regardez ici, j'ai une phrase entre parenthèses. Alors, automatiquement, je vais utiliser, cette fois-ci, les crochets entre les parenthèses. Pour tous les prix, reportez-vous au tableau explicatif. J'ai déjà les parenthèses. Donc, ici, je veux bien préciser la page. Qu'est-ce que je vais utiliser? Les crochets. Et un. Les guillemets. Les guillemets, alors, encadrent une citation. Il encadre une citation. Exemple, elle dit « Va-t'en d'ici ». Une citation, c'est la parole de quelqu'un. Je rapporte la parole de quelqu'un. Elle dit, regardez, j'ai utilisé les 2 points. Et lorsque j'ai écrit la citation, je l'ai mis entre guillemets. Je l'ai mise, pardon, entre guillemets. Majda a répondu, « Tu as une famille. Pense aux autres pour une fois. » Les guillemets. Je rapporte la parole. Le tiret. On trouve le tiret dans un dialogue. Soit un dialogue isolé, soit un dialogue dans un récit. Indique le début d'un dialogue ou un changement d'interlocuteur dans un texte. Lorsque je dis un interlocuteur, ça veut dire une personne qui parle à une autre. Un interlocuteur, ça veut dire une personne qui parle à une autre. Ça veut dire quoi? Un dialogue. On parle d'un dialogue. Alors, le tiret indique le début d'un dialogue ou un changement d'interlocuteur dans un texte. Exemple, de quel pays viens-tu? Tiré du Maroc.